Xiaomi nous sort tellement de smartphones et de versions différentes que je me sens obligé de vous faire un test, comparatif sur ces deux modèles, le Note 11S et le Note 11 de chez Redmi. Xiaomi. Et honnêtement, quand tu les regardes comme ça, tu te dis, il n'y a pas de différence. Et je suis d'accord avec toi, c'est vraiment très dur à trouver une différence, mais je les ai trouvés et je vais tout énoncer et tu pourras savoir lequel choisir, lequel acheter, lequel qui te plaira, qui te conviendra le mieux, à la fin de cette vidéo. Alors comme je l'ai dit, le design, c'est la même. En tout cas, ça se ressemble beaucoup, on est sur les mêmes dimensions. On a le même poids, 179 grammes. Franchement, quand tu le regardes comme ça, tu te dis, ils se sont pas fait chier. Et c'est le cas. Ouais, Xiaomi ne s'embête vraiment pas beaucoup pour innover dans le design. Mais bon, si on vient gratter un petit peu, on va voir quand même quelques petites différences. Bon, déjà la couleur, ça tu me diras. Selon les modèles, tu as des couleurs différentes. Là, on a une version bleue, on a une version noire. Après, au niveau du dos du Note 11S, vu qu'il est bleu, il prend pas les traces de doigts. Faut savoir que le noir, le Redmi Note 11, je le trouve plus élégant, plus agréable au toucher, mais il prend les traces de doigts. Voilà. Où tu vas voir une petite différence en fait qui est vraiment discrète, ça va être par rapport à l'appareil photo, la caméra, le module photo. Quand tu les regardes de profil comme ça, tu vas voir que le module photo du Note 11S ressort légèrement plus, il prend 1 mm de plus. Bon après c'est vraiment pas forcément gênant, c'est peut-être même un petit peu plus joli, mais ça vient changer parce qu'on a une caméra beaucoup plus grosse de 108 mégapixels sur le Note 11S, alors que sur le Note 11 c'est une 50 mégapixels. Après c'est pas parce que tu as la plus grosse que tu fais les meilleures choses. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais tu m'as compris. Après la différence principale va être sur le prix, parce que le Note 11 standard, tu le trouves autour des 160 € et le Note 11S, tu le trouves autour des 199 €. Je t'aurais mis les liens en description, il y a tellement de promotions différentes chaque jour que le prix aura sûrement changé. Après, passons sur la partie avant, les écrans, parce que oui, on a deux écrans AMOLED en FHD+, donc les deux, c'est pareil, c'est la même chose. C'est du 6,43 pouces, les deux peuvent monter un pic de luminosité jusqu'à 1000 nits, donc ça c'est plutôt très bien, surtout pour le tarif, et ont tous les deux un taux de rafraîchissement à 90 Hz au maximum. Et pourtant, visuellement, j'ai vu une différence sur le Note 11S, je le trouve, c'est vraiment minime, mais plus joli, plus détaillé, peut-être plus de profondeur. Et finalement, après avoir fait quelques recherches, j'ai vu qu'il y avait une différence. Oui, je suis même pas sûr de moi. En fait, le Note 11S est HDR, alors que le Note 11 standard n'est pas HDR. De ce que j'ai cru comprendre. Mais voilà, c'est peut-être ce qui explique que visuellement, c'est légèrement mieux. Mais là, faut vraiment... Ça y est, on y arrive, on passe au truc qui change vraiment. Les processeurs. À l'intérieur, on a deux processeurs différents. Alors sur le Note 11, on est sur le processeur MediaTek Helio G96 avec 4 Go de RAM. Faut savoir qu'il y a une version avec 6 Go de RAM. Mais sur le Note 11S, on est quand même sur le Snapdragon 680 avec 6 Go de RAM. Et pourtant, sur Antutu, le score n'est pas non plus méga plus haut. On est sur du 253 000 sur le Note 11 environ, on est sur du 310 000 sur le Note 11S. Bon, il n'y a pas un écart de dingue, mais pourtant, on va le ressentir un petit peu. Alors pour ce qui est de la navigation standard, tous les jours, la fluidité, bon, les deux sont bons, les deux sont à peu près équivalents. Là où on va trouver quelques petites différences, ça va être sur l'ouverture des applications. Après, ça se joue à 1 seconde près, une demi-seconde. C'est pas flagrant, c'est pas le truc qui peut gêner. Peut-être que toi, tu as envie que ça s'ouvre très rapidement. Voilà, sache que c'est légèrement plus rapide sur le Note 11S. Où on va ressentir plus de différence pour l'ouverture, ça va être pour les jeux. Surtout les jeux gourmands comme Genshin Impact. Pour l'ouverture, bon là on n'est plus à la seconde, on est à plusieurs secondes d'écart. Et le Note 11S ouvrira plus rapidement. Par contre, pour le jeu, la différence, je l'ai pas ressenti, les deux étaient fluides, c'était agréable. Bon. Après, j'ai pas forcément ressenti une différence de chauffe sur les deux. Les deux étaient efficaces en jeu, pour leur tarif, c'est très bien. En gros, pour les applications de tous les jours, TikTok, Instagram, etc., les deux c'est très bon, les deux sont très fluides. D'ailleurs, j'avais fait le test du Note 11 ici, qui à l'époque avait des problèmes de bugs et de fluidité. Des mises à jour sont arrivées, et pour l'instant, tous les défauts que j'avais trouvés par rapport à cette fluidité et ces bugs ne sont plus là. Faut savoir que les deux sont compatibles NFC, et là on va passer à la batterie qui est la même. Ouais, on a deux batteries de 5000 mAh, tous les deux sont compatibles en charge rapide 33 watts, et il faut savoir que le chargeur est fourni dans la boîte en 33 watts. Et bien sûr, l'autonomie, bon, sera pas forcément exactement la même vu qu'on n'a pas le même processeur, mais honnêtement, j'ai pas vu de différence. Tu tiens largement la journée avec les deux, voire 2 jours si t'es un petit peu moins sur ton smartphone, mais voilà. Sinon, autonomie, c'est très bon pour les deux, c'est tout. Et c'est là où on va voir une différence, une vraie différence, où on va réellement se poser une question, ça va être pour la partie photo. Comme je t'ai dit au début, le Note 11S a une caméra principale de 108 mégapixels et le Note 11 de 50 mégapixels. Faut savoir qu'il y a 4 caméras en tout, les autres vont être les mêmes, un grand angle de 8 mégapixels, un mode portrait de 2 mégapixels et un mode macro, je sais plus de combien de mégapixels. Déjà, cette première photo, pour comparer, on peut voir que le pot de fleurs sur le Redmi Note 11S, bon, c'est pas comparable d'ailleurs, est bien plus net, une bien meilleure couleur, des blancs plus éclatants, bon. Je sais pas ce que t'en penses, dis-moi en commentaire. Pareil pour cette photo, j'ai pris ma télé en faible luminosité, bon le résultat est clair. Le Note 11S est plus détaillé, même si c'est pas ouf, on a des meilleures couleurs, on a un meilleur blanc, le Note 11 a tendance à virer au jaune et du grain de partout. Donc pour l'instant, le Note 11S est
largement au-dessus du Note 11 standard en photo. Pour celle-ci, c'est un petit peu plus compliqué, le zèbre. Bon, les couleurs sont plus éclatantes sur le Note 11S, ok. Mais pourtant, si on vient chipoter, regarder les détails, on va remarquer que la queue du zèbre est plus trouble sur le Note 11S et l'oreille aussi plus trouble que sur le Note 11. Après voilà, il fallait bien que je trouve un défaut, mais bon, sinon, je préfère quand même le zèbre du Note 11S. Là, ça commence à être bien plus dur pour le Note 11 parce que en contre-jour, on voit, si on regarde sur la gauche, là partout où il y a le bois, je sais plus le nom, on va dire des poutres, et ben là, on voit une différence. En tout cas, on voit un peu plus de détails que sur le Note 11. Bon, c'est noir, il n'y a pas de détails du tout. Pareil pour les couleurs, hein, c'est toujours plus trouble, plus terne sur le Note 11 que sur le Note 11S qui donne des couleurs plus éclatantes et qui embellit la photo. Le but de cette photo, c'est de voir s'il pouvait gérer un portrait en contre-jour. Oui, le Note 11S l'a fait. En tout cas, on voit des détails. Bon, c'est pas ouf, c'est clair que le Note 11 m'a complètement zappé, je suis noir total. Par contre, si on regarde l'arrière, oui, le Note 11S, on a carrément des couleurs cramées et un manque de détails, ce qui est un petit peu normal vu qu'il s'est concentré sur moi, alors que le Note 11 standard, s'est concentré sur l'arrière et l'arrière est plus net. Et là, j'ai fait un zoom x10 avec les deux. Alors le Note 11, c'est difficile de déceler qu'est-ce que j'ai pris en photo, quoi. Pourtant, il y a des maisons et des arbres, mais on dirait plutôt de l'art, tu vois, c'est plutôt un Picasso. Que le Note 11S, bon, c'est pas net, hein, c'est vraiment pas ouf, c'est un x10, mais on arrive quand même à déceler des maisons et des arbres. Et là, cette dernière photo, c'est le jour et la nuit, j'ai envie de te dire. On voit clairement la différence en une seule photo. Le Note 11S est largement au-dessus, que ce soit les couleurs, le détail, le rendu global, hein, sans appel. Note 11S en caméra principale est largement au-dessus que le Note 11 qui fait presque peur à côté. J'ai quand même voulu essayer dans la nuit, dans l'obscurité, parce qu'il faisait pas nuit. Et les deux sont vraiment pas ouf. Le Note 11S fait plus son travail en éclaircissant un petit peu plus la scène. Mais voilà, c'est pas des smartphones faits pour prendre des photos la nuit. Ensuite, pour les selfies, on a une différence. On a un appareil de 13 mégapixels sur le Note 11 et 16 mégapixels sur le Note 11S. Bon, la différence est beaucoup moins flagrante comme tu peux le voir. C'est un petit peu mieux sur le Note 11S. Mais voilà, je pense que là, on va pas descendre le Note 11. C'est un petit peu normal qu'il soit moins bien. Mais finalement, il s'en sort correctement. En tout cas, moi, je trouve ça acceptable. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu trouves ça nul. Et voilà, pour finir, je voulais quand même te montrer la vidéo. Bon, malheureusement, on n'a pas de beau temps en extérieur, donc on va filmer en intérieur. On va aller vers la lumière pour voir ce que ça vaut. Qui s'en sort le mieux en contre-lumière. Ça bloque la et on va carrément aller dans l'obscurité pour voir ça. L'obscurité, franchement. Bon, vu qu'on a un temps de merde dehors, comme vous le voyez, je vais vous faire visiter dedans pour tester les caméras. Autofocus sur Monsieur Groot. Ouais, ça a l'air d'aller. Bon, là, c'est mon bazar, on le passe vite. Voilà, je vais courir un peu dans mon studio, ça va le faire. Voilà, Richard, il y a un petit autofocus ici. Ouais, dans l'obscurité, c'est pas ouf. N'hésitez pas en commentaire, lâchez-vous. Vidéo, c'est quoi? Lequel est le mieux pour vous? Pour conclure, lequel choisir? Si tu as 40 € à mettre de plus et que tu aimes la photo, n'hésite pas. Le Note 11S est largement au-dessus pour la photo. Si tu t'en fous un peu de la photo ou c'est de temps en temps avec mes guides pour prendre les petits enfants et que pour toi 40 € ça compte, voilà, il pourra te suffire. Mais moi personnellement, je choisirais le Note 11S qui, comme tu l'as vu en photo, est largement au-dessus et avoir un processeur un petit peu plus puissant, ça compte aussi. Et surtout qu'avec le temps, le prix va sûrement se rapprocher, il y aura des promotions et ça sera clairement plus avantageux de passer sur le Note 11S si on veut durer dans le temps. Bon, je sais pas si tu m'as compris, mais voilà. Winner, Note 11S. Loser, je n'irais pas dire ça, mais Note 11, moins bon. Moins bien, mais quand même très bien. N'hésitez pas à mettre ce pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner, c'est méga important juste en dessous, en activant bien sûr la cloche de notification. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo les amis. Allez, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tuki Wanchien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.